Le jeune homme laisse accidentellement tomber sa fourchette, et l'instant d'après, le dîner est terminé. Son beau-père ne laisse pas passer. Il ferme la porte, et continue à lui donner une leçon. Sa mère biologique connaît la violence, mais ne sait pas quoi faire. Elle laisse faire, croyant que cela lui apprendra à être plus obéissant. Après la soi-disant leçon, le jeune homme, Eric, rempli de ressentiment, est forcé de serrer la main de son beau-père, se réconciliant avec l'homme qui vient de le battre. Ces passages à tabac se produisent tout le temps. Sa vie est remplie de violence, mais la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. Pour extérioriser sa colère, Eric commence à battre ses camarades de classe. À l'école, Eric perd complètement le contrôle et bat son ami jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Les autres restent là, à regarder. Personne n'ose intervenir, trop effrayé par la réputation violente d'Eric. Connu pour son tempérament, Eric se bat souvent. Après la bagarre, le directeur de l'école en a finalement assez. Il appelle Eric dans son bureau et l'expulse immédiatement. Il n'y a plus de tolérance pour son mauvais comportement, mais Eric s'en fiche. En partant, le directeur fait une menace. Pendant ce temps, la mère d'Eric a vendu quelques œuvres d'art de la famille pour créer un fonds pour lui, espérant qu'il puisse terminer ses études. Plus tard, la mère d'Eric lui dit de rencontrer son ami Gunnar, un avocat. Gunnar remet à Eric sa carte de visite et lui dit d'appeler s'il a besoin d'aide. Eric, confus, fixe simplement la carte, ne sachant pas quoi dire. Après le départ de Gunnar, sa mère admet qu'elle est déçue de lui pour s'être fait expulser. Puis, elle lâche la bombe. Elle l'a déjà inscrit dans une nouvelle école. Ce nouvel endroit s'appelle Sternsberg, une école secondaire pour garçons. Sa mère précise que c'est sa dernière chance. Elle s'attend à ce qu'il prenne cette opportunité au sérieux et ne fasse pas de bêtises à nouveau. Eric acquiesce, promettant de faire mieux cette fois. Il jure qu'il obtiendra son diplôme sans se faire expulser à nouveau. Lorsqu'Eric arrive dans sa nouvelle école, il est vêtu d'un uniforme et ses cheveux sont coupés courts. Son nouveau colocataire est Pierre, l'élève le plus intelligent de l'école. Les deux s'entendent bien et Eric se rend rapidement compte que Pierre est amical et facile à vivre. Lorsque la nuit tombe, Eric et Pierre se précipitent dans le hall pour le dîner. C'est ici qu'Eric rencontre un autre élève nommé Johan, qui lui dit que chaque école a ses traditions. Dans cette école, votre traitement dépend entièrement de votre statut social. Juste au moment où Johan termine de parler, l'élève assis à côté d'Eric est soudainement appelé par deux autres élèves assis à l'autre bout de la table, Otto et Alain. L'élève qui vient d'être appelé Otto vient d'une famille ordinaire, tandis qu'Otto et Alain sont les fils de nobles riches. Étant issus de familles nobles, Otto et Alain intimident souvent d'autres élèves provenant de milieux moins privilégiés, comme celui qui était assis à côté d'Eric. Otto et Alain agissent en toute impunité parce que leur famille exerce une influence significative sur l'école, ce qui signifie qu'ils ne craignent pas l'expulsion. Ils font également partie du conseil des élèves, ce qui leur donne le pouvoir de punir d'autres élèves. Après le dîner, Pierre invite Erika à se joindre à lui pour fumer. Au départ, Eric refuse, se rappelant la promesse qu'il a faite à sa mère de ne pas enfreindre les règles. Johan avertit alors que s'ils se font attraper, la punition sera sévère. Mais Pierre assure à Eric qu'ils ne se feront pas attraper, et, après quelques encouragements, Eric cède. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Otto et Alain appellent Eric. Ils veulent lui faire subir un rituel de bienvenue comme il est de tradition pour tous les nouveaux élèves, mais Eric refuse catégoriquement. À cause de cela, Johan est contraint de subir les conséquences. Otto frappe Johan à la tête, le laissant si blessé qu'il est finalement emmené par le personnel médical pour un traitement. Cette nuit-là, Otto et Daline se préparent pour un autre bizutage, cette fois directement dirigé contre Eric. Ils le convoquent à leur quartier général et lui ordonnent de nettoyer un tas de chaussures sales sur le sol. Cependant, Eric les défie à nouveau et s'en va immédiatement. Furieux, Daline se tourne vers Otto et demande comment il devrait traiter Eric. Otto, toujours détendu, dit à Daline de laisser Eric tranquille pour l'instant. Plus tard, Eric raconte tout à Pierre. L'expression de son colocataire devient soudainement tendue. Pierre avertit Eric de ne plus désobéir à Otto et Daline. Selon Pierre, les élèves qui défient leurs ordres sont toujours punis. Eric, qui était lui-même autrefois un tyran, prend cela à la légère, affirmant qu'il n'a pas peur d'eux. Il insiste sur le fait qu'il ne suivra jamais tous leurs ordres. Plus tard dans la nuit, Eric et Pierre brainstorment des façons de résister à l'intimidation d'Otto et Alain sans utiliser la violence. Mais cela semble presque impossible. La plupart des élèves préfèrent obéir plutôt que de se retrouver meurtris et battus. Le lendemain, Daline heurte accidentellement Eric en marchant dans le couloir de l'école. Daline exige des excuses, mais Eric refuse car il estime ne rien avoir fait de mal. C'est Daline qui l'a heurté. Cela met Daline en rage, qui défie alors Eric à un combat à un endroit désigné cette nuit-là. Plus tard, Pierre et Johan invitent Eric à l'endroit mentionné par Daline. Otto et Daline ne se battent jamais de manière équitable. Ils appellent toujours leurs amis pour se liguer contre leurs adversaires. Ce soir-là, Eric envisage d'accepter le défi de Daline et de se battre avec lui. Mais il change d'avis lorsqu'il se souvient du conseil de sa mère de bien se comporter afin d'obtenir son diplôme. De retour dans la chambre, Pierre offre à Eric une cigarette pour l'aider à se détendre. Pendant ce temps, Otto et Daline attendent sur le champ de bataille pendant des heures. Quand Eric ne se présente jamais, Otto conclut avec satisfaction qu'Eric est trop lâche pour se battre, le moquant comme un rat sous les acclamations de leurs sbires. Roule, voyou, roule, voyou, roule, voyou. Le lendemain, Otto critique publiquement les élèves qui ont constamment désobéi aux ordres de l'organisation des étudiants, et Eric est en tête de cette liste. Lors d'un simulacre de procès, Otto, en tant que président du conseil des étudiants,
condamne Eric à 1 mois entier de détention et lui ordonne de creuser une tranchée d'1 mètre de profondeur autour de l'école. Eric travaille sur la tranchée jusqu'à tard. Il se retrouve donc à dîner seul dans le hall parce que sa tâche n'est pas terminée à temps. Pendant qu'Eric mange, une employée de la cafétéria nommée Maria l'approche. Maria semble intriguée par Eric, lui disant qu'il lui rappelle son frère. Elle explique ensuite que, comme Eric, son frère avait la même attitude défiant, refusant de se soumettre à l'autorité. Comme d'habitude, Eric fume un peu après son repas. Cette fois, Maria le surprend en revenant. Elle avertit Eric que fumer n'est pas bon pour sa santé, en disant comment elle a remarqué l'odeur. Ensuite, Maria l'embrasse et le serre soudainement dans ses bras. Eric et Maria savent tous deux que l'école interdit strictement toute relation romantique entre les étudiants et le personnel. Les conséquences sont sévères. Eric serait expulsé et Maria serait immédiatement licenciée. Mais cette nuit-là, aucun d'eux ne se soucie des règles. Pendant les vacances de Noël, Eric rentre chez lui. Sa mère l'accueille chaleureusement, mais son beau-père ne ressent pas la même chose. Il harcèle Eric au sujet des nombreuses punitions qu'il a reçues, y compris d'avoir été suspendu de l'école. Eric répond honnêtement. Il a refusé de suivre les ordres d'un autre élève qui se trouve être le fils d'une puissante famille noble de l'école. Son beau-père se moque de son explication, disant que le fils d'un noble doit être traité avec respect et obéissance. À cause de son mauvais bulletin et des punitions qu'il a endurées à l'école, le beau-père d'Eric le fouette à nouveau. Sa mère, connaissant la souffrance de son fils, ferme les yeux. Lorsque les vacances de Noël se terminent, Eric retourne enfin à l'école. La première chose qu'il fait est de se précipiter pour voir Maria, car elle lui a beaucoup manqué sous la lumière de la lune. Les deux se retrouvent, se tenant l'un l'autre, exprimant leur désir l'un pour l'autre. Pendant ce temps, apprenant qu'Eric est de retour à l'école, Otto et Alain préparent une nouvelle farce. Cette fois, ils prévoient de verser de l'eau sale sur Eric pendant qu'il dort. Leur plan, bien sûr, ne rate pas. Eric et Pierre se réveillent immédiatement et nettoient le désordre. Mais Eric ne compte pas rester silencieux cette fois. Il veut se venger. Eric prend la saleté restante, se glisse dans la chambre d'Otto, éteint leur lampe et la déverse sur lui pendant qu'il dort. Le lendemain matin, dans la salle à manger, Eric parle fort afin que tout le monde puisse entendre. Il demande en reniflant l'air de manière dramatique. Il se promène dans la salle, prétendant suivre l'odeur, avant de s'arrêter finalement juste devant Otto, qui mange son petit déjeuner. Eric déclare alors haut et fort, puanteur de Vita. Lui. Entendant cela, Otto se met en rage, furieux qu'Eric ait osé l'humilier devant tout le monde. Otto frappe Eric au visage, continuant de le frapper. Mais malgré les coups, Eric ne se défend pas. Il a promis à sa mère qu'il éviterait les ennuis. Le principal et tous les enseignants restent simplement à la table voisine et continuent de manger comme si de rien n'était. Maria, voyant cela, intervient immédiatement et demande à Otto d'arrêter de suivre. Frustré de ne pas pouvoir briser la détermination d'Eric, Otto et Alain décident qu'il est temps de changer de cible. Leur nouvelle cible est maintenant Pierre, le colocataire d'Eric et son seul ami à l'école. Pendant le déjeuner, Otto appelle Pierre, mais Pierre refuse, croyant qu'il n'a rien fait de mal à Otto. Cependant, Otto n'est pas du genre à abandonner facilement. Après le dernier cours de la journée, il défie Pierre à un combat, le menaçant de punition s'il ne se présente. Otto et Dalen ciblent délibérément Pierre pour provoquer Eric. Naturellement, Eric ne va pas rester sans rien faire et regarder son meilleur ami se faire battre par Otto et sa bande. Il prévoit de s'en prendre à Eric ensuite, s'assurant que plus personne n'osera désobéir à Otto et Dalen. Ce soir-là, Pierre est contraint d'accepter le défi d'Otto. Il se présente seul sur le champ de bataille, où Otto, Dalen et leurs partisans attendent déjà. Pierre fait de son mieux pour se battre, mais leurs capacités physiques sont à des niveaux complètement différents. D'un seul coup sans effort, Otto met Pierre à terre. Eric est introuvable. Son meilleur ami gît sur le sol, humilié après avoir été traité comme une plaisanterie par Otto et sa bande. Quand Eric arrive, il est trop tard. Il ne peut rien faire. Eric ramène Pierre dans leur chambre et soigne ses blessures, l'exhortant à se reposer. Après s'être assuré que Pierre est installé, Eric quitte la chambre. Cette nuit-là, Eric rencontre Maria et ils se rapprochent. Le lendemain matin, inquiet pour l'état de Pierre, Eric se précipite dans la chambre. Mais à sa surprise, la chambre est vide. Pierre est parti. Il a pris toutes ses affaires, ne laissant aucun doute qu'il ne reviendra pas à l'école. Il ne laisse qu'une lettre s'excusant pour son départ soudain. Dans la lettre, Pierre explique qu'Eric est un véritable ami et l'exhorte à ne pas abandonner. Il encourage Eric à continuer de se battre contre la tyrannie d'Otto et de ses partisans pour mettre fin à l'injustice qui règne à l'école. En lisant la lettre, Eric se lève, sa véritable détermination émergeant enfin. Il est déterminé à venger Pierre et les autres élèves qui ont souffert sous la cruauté d'Otto. Sans hésitation, Eric se rend dans la salle à manger et confronte Dalen, le défiant à un combat dans l'arène. 1 heure plus tard, seul, Eric affronte Dalen et von Schenken, tous deux plus grands et plus forts que lui. Mais ces deux jeunes voyous ne sont que des paroles, s'appuyant sur le pouvoir et l'influence de leurs parents. Eric lui aussi est un combattant et les met facilement à terre. Après coup, Eric menace Otto, qui reste stupéfait par la facilité avec laquelle Eric a vaincu ses sbires les plus forts. Eric dit à Otto qu'il sera le prochain. Mais avant de s'occuper d'Otto, Eric se rend à la cuisine de l'école pour trouver Maria. Une employée l'informe que Maria a été licenciée et a déjà quitté l'école. Elle remet à Eric une lettre de Maria. Tout comme avec Pierre, Eric est le cœur brisé par le départ soudain de Maria. Un des sbires d'Otto remarque Eric recevoir une lettre d'un employé de l'école et le rapporte immédiatement à Otto.
Otto fouille alors dans la chambre d'Eric et ordonne à ses sbires de fouiller dans les affaires d'Eric. Finalement, il trouve la lettre de Maria. Otto la lit, et c'est à ce moment-là qu'il découvre la relation secrète entre Eric et Maria. Avec la lettre en main, Otto a maintenant les preuves dont il a besoin pour faire expulser Eric. Il ne perd pas de temps et remet la preuve de l'inconduite d'Eric au principal. Le principal convoque Eric et, sans hésitation, l'expulse pour avoir commis une infraction aussi grave avec Maria. Eric accepte la punition avec grâce. Cependant, il demande au principal de lui rendre la lettre de Maria, car c'est le seul souvenir qu'il a d'elle. Le principal refuse et enferme la lettre dans son tiroir. Déterminé à se venger de toute la souffrance qu'Otto a causée pendant son temps à Stjernsburg, Eric se fixe sur son ennemi juré. Après tout, il a déjà été expulsé. Il n'a plus rien à perdre. Il traque Otto et le trouve marchant seul dans les bois. En le confrontant, Eric brandit un bâton et menace Otto, lui demandant de s'agenouiller. À la surprise d'Eric, Otto obéit immédiatement, tombant à genoux dans une panique totale. Otto, désespéré et terrifié, offre un pot de vin à Eric. 10 000 pour épargner sa vie. Mais Eric refuse. Alors qu'il se prépare à frapper Otto, le garçon s'effondre complètement, sanglotant hystériquement et suppliant pour sa vie. Il vomit même de peur. Eric alors prend le visage d'Otto entre ses mains et lui dit qu'il ne le tuera pas. Il n'est pas comme Otto, qui prend plaisir à opprimer les faibles. Cela fait, Eric retourne à l'école pour rassembler ses affaires. Il se souvient alors de Gunnar, l'avocat, qui lui a dit de le contacter s'il avait besoin d'aide. Sans délai, Eric appelle Gunnar. Il ne faut pas longtemps avant que l'avocat arrive à Barnsburg. Après avoir expliqué sa situation à Gunnar, Eric va confronter le principal, qui profite de boissons avec les enseignants dans son bureau. Eric supplie le principal de ne pas l'expulser de l'école et de lui rendre la lettre de Maria. Au début, le principal refuse, mais ensuite Gunnar entre dans la pièce. Menace d'exposer la culture de discrimination de caste et d'intimidation de l'école, qui a été intentionnellement ignorée par le principal et le reste du personnel. Face à aucun autre choix, le principal cède à toutes les demandes d'Eric et dissout le conseil des étudiants dirigé par Otto. En résumé, Eric est incroyablement reconnaissant envers Gunnar, car cela signifie qu'il peut rester à l'école et renverser Otto et ses partisans. Règne de la tyrannie, Eric profite de journées paisibles à l'école jusqu'à sa remise de diplôme. Sa mère est fière et ravie de tous les succès qu'Eric a réalisés pendant son temps à Stjernsburg. Cependant, son beau-père reste mécontent à cause de la mauvaise évaluation du comportement d'Eric à l'école. Lorsque son beau-père se prépare à le fouetter à nouveau, Eric se défend en déclarant que ce sera la dernière fois que la violence sera utilisée dans leur maison. Il expulse alors son beau-père de la maison. Quelque temps plus tard, Eric retrouve enfin Pierre, qui se prépare à continuer ses études à Genève. Les deux amis se promettent qu'ils se reverront un jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'était Récap Trillionnaire.